Bonsoir, contente d'être là avec vous ce soir. J'espère que vous avez passé une excellente journée et que ce moment où nous passerons ici nous permettra de nous ressourcer en demandant à Dieu de nous assister sur cet esprit aussi. Bienvenue à tous ceux qui sont ici, mais ceux qui sont en ligne. Nous vous saluons et nous prions pour vous aussi. Nous avons pendant 2 semaines et demie à peu près commencé une série de conférences ici. J'aimerais rappeler à votre souvenir que la première semaine, nous avons parlé de Dieu dans la prophétie. La deuxième semaine, Dieu dans la famille. Et nous avons commencé cette semaine, Dieu dans ta vie. Dieu au quotidien. Dieu, un Dieu qui entend, un Dieu qui ressent, un Dieu qui s'arrête. Nous avons vu hier soir. Et ce soir, nous pencherons sur un Dieu qui comprend. Il y a des individus, des personnes agréables, charmantes, plaisantes, souriantes, mais dont l'identité est marquée par un immense trou contenant des stigmates d'une vie en crise, une vie en dents de scie, un immense fossé entre ce que l'on voit et ce qui se passe à l'intérieur. L'allure est agréable, mais le cœur est attristé par un vécu difficile. Nous récoltons, qu'on le veuille ou non, une certaine hérédité et qui laisse des traces qui abîment nos vies. Une journaliste, Bouchara Ouatik, dit que le traumatisme transgénérationnel fait référence au traumatisme transmis par la progéniture. En d'autres termes, les personnes peuvent éprouver des symptômes, des réactions, des schémas ou des effets émotionnels qui sont dérivés d'un traumatisme subi par une génération précédente. Les événements traumatisants peuvent transformer, écoutez bien, l'ADN en activant ou désactivant certains gènes, un mécanisme que nous connaissons et qui s'appelle l'épigénétique. Cela prédispose la descendance à réagir plus fortement à certains stress et peut vous rendre dépendant d'une situation que vous n'avez pas voulu. Alors, certains comportements se réfèrent justement à cette épigénétique, un phénomène que les psychiatres, les psychologues connaissent et qui met en lumière l'impact des mémoires familiales sur l'inconscient. Jérémie 31, versets 29 à 34 dit « Les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en sont irritées. Nous payons non seulement pour nos fautes, mais pour celles de toutes les générations qui ont précédé. » Beaucoup ont réussi, mais il leur manque toujours quelque chose pour arriver au sommet. Et en créole, on dit « il toujours manque yon pour faire la douzaine ». Et l'on passe toute l'existence ainsi, jusqu'à ce qu'on s'en convainque que c'est plus possible d'aller tout seul. Il faut pouvoir s'en sortir. Et puis on se calme en disant, en passant à cette fable, le renard et les raisins, c'est un renard qui est affamé. Et il aperçoit sur
un treillis, une belle grappe de raisin bien mûre. Et le renard essaie d'attraper cette grappe de raisin bien mûre. Après plusieurs essais, il n'y arrive pas. Il s'en va et il se dit, « Ah, ces raisins-là sont verts. » Il a baissé les bras. Il sait que les raisins sont mûrs, mais comme il n'a pas pu les prendre, il se convainc que les raisins sont verts, immangeables. Nous nous focalisons sur des situations, des cas où l'on ne peut rien faire. Et souvent, on rejette la faute sur quelqu'un d'autre, sur ce que l'autre aurait pu faire. On baisse les bras. Je n'y peux rien. On m'a fait ainsi. Je ne suis pas responsable. Il faut, si je savais, si je pouvais, si j'avais su. Je suis né sur la mauvaise planète. Et nous rencontrons aujourd'hui des personnes qui portent un fardeau générationnel depuis toujours et dont l'existence donne une vie hachée, disloquée, lacérée, mise en pièces et qui n'arrive pas à rebondir. Nos enfants ont tout pour réussir, mais on les sent bloqués. Il manque quelque chose. Ils restent toujours au même niveau. On connaît aussi le syndrome de l'imposteur, cette faculté que nous avons, nous réussissons, mais on se dit toujours qu'on n'est pas capable, que ça ne nous ressemble pas, que ce n'est pas à nous ceci. Il existe aussi le plafond de verre, cette chape sur notre tête qui nous dit que nous ne pouvons pas aller plus loin. Et dans de nombreux cas, ces personnes occupent des positions importantes, mais se disent « je ne suis pas capable, je ne sais pas, je ne peux rien faire, je ne suis pas à la hauteur ». Notre souffrance émotionnelle parle plus fort que la violence physique, que la souffrance physique, psychique. Et au cours de cette série de conférences, la question était « Dieu est-il encore là ?» Mais ce soir, nous poserons la question différemment. Qu'est-ce qui m'empêche de croire que Jésus est là? Qu'est-ce qui m'empêche de voir la présence de Jésus tout près de moi? Qu'est-ce qui m'empêche de le toucher, de l'entendre? Et je suis heureuse de savoir et de vous dire qu'il y a un Dieu qui comprend. Dieu comprend chaque situation, chaque vie. Et l'histoire biblique sur laquelle nous allons nous arrêter ce soir se trouve dans une longue liste de ce que nous appelons la généalogie. Une longue liste de un tel a engendré un tel a engendré un tel, un père a engendré un tel, une mère a engendré un tel. Une longue série de noms à n'en plus finir. Et quand j'étais un peu plus jeune, il fallait faire la lecture de la Bible, surtout le samedi après-midi avant la réunion MV. Et quand il fallait lire la liste de la généalogie, on esquivait ça. C'était trop ardu, trop long. Et on continuait, on laissait la généalogie et on passait au passage après. Mais ce soir, au milieu d'une généalogie, on trouve deux versets. Une histoire qui se cantonne à deux versets. Seulement deux versets. L'histoire d'un homme qui ne s'est pas arrêté sur son sort, disant que tout est fini pour moi, je ne peux plus, c'est déterminé,
c'est un déterminant dans sa vie? Non. Alors je vous invite à prendre vos Bibles et à trouver le passage qui se trouve dans 1 Chronique 4, versets 9 et 10. Juste 2 versets. Ce soir, 2 versets doivent révolutionner notre vie, notre quotidien, parce que Dieu comprend chaque situation. 1 Chronique 4, versets 9 et 10. Je lis. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabet évoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et si tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Voici un homme dont l'identité est marquée par la douleur. Sa mère lui donne un nom, Jabet. Que signifie Jabet? Jabet, la Bible nous dit que Jabet avait comme nom douleur. Souffrance, c'était la signification de son nom. Douleur, casse-pied, souffrance, parce qu'elle avait accouché dans la douleur. Il y a de quoi réfléchir quand on sait que dans la culture hébraïque, le nom est prophétique. Le nom te suit, tu représentes ce dont on t'appelle. Alors, quand on vous dit, quand vous vous appelez douleur, quand vous vous appelez casse-tête, votre destinée est déjà anéantie. Pas de futur glorieux. Son projet de vie s'appelle souffrance. Jabet est né avec une étiquette jaune, danger. Avec un rejet, un abandon, une souffrance attachée à sa vie. Imaginez Jabet de la cour de récréation. Valérie. C'est de la moquerie, des sobriquets, le harcèlement. Il ne peut plus vivre. Mais imaginez Jabet avec une femme. Sa femme l'appelle casse-pied, viens me faire ceci. Casse-pied, souffrance. Imaginez Jabet sur Facebook. On voit son nom, souffrance, casse-pied, une blague ça. TikTok lui aurait fait son affaire. Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui m'empêche de croire que Dieu est toujours là? Jabet est un descendant de Juda. Il vivait du temps des juges. Mais son exemple m'émerveille. Et j'aime relire ces 2 versets régulièrement pour me rappeler que tout est possible avec Jésus. Dieu comprend. Il sait ce que tu vis. Ces 2 versets qui sortent d'une généalogie au milieu de quelque chose qui n'a pas lieu me parlent. Il sait qu'il porte un nom lourd, qui pèse. Il a hérité de son nom. Mais porter un nom pareil n'est pas seulement triste, c'est traumatisant, choquant,
perturbant. L'histoire malheureuse et douloureuse de Jabez me fait penser à ce que nous pouvons subir, vous et moi, une vie pénible à cause de paroles blessantes, à cause d'une série d'étiquettes que l'on pose sur vous, à cause d'un héritage ancestral, à cause d'obstacles dressés sur votre chemin, à cause des propos de vos propres pensées négatives. Nous portons des fois des noms trop lourds, trop forts, et nous perdons la joie, nous perdons notre identité, nous perdons notre valeur. Tu as peut-être été comme Jabez. Tu n'es pas né de la bonne famille. Tu n'es pas dans la famille modèle. Tu n'as pas eu le mariage que tu avais envisagé. Tu n'as pas les enfants idéalisés que tu avais prévus. On t'appelle raté. On te surnomme échec, désastre. Mais ce soir, j'aimerais te parler de celui qui te comprend. Jabez, comme tout juif, savait que Dieu était capable. C'est ce Dieu qui a guidé son peuple. Plus de 600 000 personnes, sans qu'aucun ne se perde, savaient que ce Dieu pouvait le prendre en main et refaire son histoire. Jabez aussi savait qu'il avait été promis aux enfants de Juda une prospérité aussi nombreuse que le sable de la mer. Il avait retenu les dernières paroles de Jacob disant que les descendants de Juda seraient forts comme des lions et qu'ils remporteraient des combats, mais pas avec un nom comme celui-ci. Ne pouvant plus vivre, ne pouvant plus agir, bloqué par un nom, il ne peut aller nulle part avec un tel nom. Il sait que son Dieu comprend. Il sait qu'il peut avoir recours à ce Dieu tout-puissant. Et nous aussi, nous avons recours à ce Dieu tout-puissant. Alors, il ne peut plus continuer. Il ne peut plus être ridiculisé, rejeté, abandonné. Alors, connaissant qui est Dieu, sa foi commence à s'éveiller. Il prend la décision de tout remettre à Dieu. Il décide de faire l'expérience avec Dieu. Il décide de choisir le bon parti. Il exerce sa foi pour reconnaître sa vraie valeur. Quand ta foi est à l'œuvre, ta vie change. Quand tu t'appropries les promesses de Dieu, quand tu t'accroches à sa parole, ta vie change, ta situation change. Que fait Jabez alors? Prenons le verset 10. 1 Chroniques 4, verset 10. 1 Chroniques 4, verset 10. Nous allons analyser ce verset et voir la démarche efficace, importante de Jabez. Alors le verset 10 nous dit, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Que fit Jabez? Premièrement, Jabez se tourne vers Dieu. Retenez, il invoque Dieu. Il décide de changer de vie en se tournant vers Dieu. Sa foi, bien sûr, grandit. Il croit véritablement en ce Dieu qui fait bouger les choses dans le passé et aussi pour lui. Croire en se tournant vers Dieu. Quand nous sommes en difficulté, vers qui se tourner? Dites-moi. Vers Dieu. Alors ce soir, je t'invite à te tourner vers Dieu pour cette situation qui te tracasse depuis quelque temps.
se tourne vers Dieu. Il ne veut plus rien d'autre que se tourner vers Dieu. À ce stade de douleur, il ne fait que se tourner vers Dieu. De casse-tête, il se tourne vers ce Dieu qui peut l'entendre. La foi qui fait bouger les choses, la foi qui sort de ses entrailles pour arriver dans le cœur de Dieu. Et c'est possible pour toi ce soir. Je crois à ce Dieu. Premièrement, il évoque Dieu. Deuxièmement, trouvons ce qu'il fait. Si tu me bénis, il cherche la bénédiction du Seigneur. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, le Seigneur sait bénir. Et en se tournant vers Dieu, en demandant la bénédiction, Dieu est capable de lui donner. Et c'est là qu'il retient cette satisfaction. Bénis-moi, s'il te plaît, Seigneur, bénis-moi. Il a demandé une grâce. Il a demandé une faveur imméritée. Il demande à Dieu la puissance de sa bénédiction pour lui donner le pouvoir d'accomplir tout ce qu'il n'a pas pu faire pendant combien de temps. Et nous, parents, nous oublions souvent de bénir nos enfants. Bénissons nos enfants, demandons à Dieu de bénir nos enfants, parce que souvent, ils restent à un niveau alors que Dieu est capable de leur donner un autre niveau supérieur. Demandons à Dieu aussi de bénir nos familles. Et dans les situations compliquées, on se tourne vers Dieu et on lui demande la bénédiction. Demandons à Dieu de nous bénir. Il renverse les montagnes. Ensuite, que fait-il? Troisièmement, étend mes limites. Étend mes limites. Nous sommes souvent cantonnés à ce que nous voyons. Quelqu'un qui refuse les limites imposées par son passé. Jabez dit non, je ne reste pas dans ces limites. Mon nom ne me définit plus. Mais quand sa foi s'est réveillée, il refuse toute démarcation. Je ne peux plus rester enfermé. Mon esprit s'ouvre à l'aventure avec Dieu. Il n'est plus esclave de son passé, il est libéré. Il n'est plus esclave de ce que disent les gens. Alors, il demande plus d'influence, plus d'impact, plus d'espace pour sa relation avec Dieu. Il refuse de voir petit. Il vit avec une vision beaucoup plus élargie. Quand la rencontre se fait avec Jésus, ton univers s'agrandit. Amen. Notre horizon s'élargit. Les idées divines arrivent à grand flot. Nos capacités se multiplient. Et tout ceci pour la gloire de Dieu. J'aime ce Dieu qui change une vie, qui transforme une vie et qui te remet sur les rails, sur les bons rails. Alors, arrêtons de courir après les miettes. On m'a fait, on m'a obligé, on m'a désigné, on m'a. Mais regardons à Jésus et demandons à Jésus de changer notre vocabulaire, de changer notre vie et d'avoir recours à lui. Présentons-lui nos soucis, nos enfants, et n'oublions pas que Dieu peut casser tout ce qu'il y a comme obstacle et nous donner la bonne direction et nous permettre de faire les bonnes rencontres. Il nous faut demander de la clairvoyance à Dieu, un amour profond pour lui, une relation permanente avec lui, authentique avec notre Seigneur, et il agira sûrement. Dieu comprend ta situation, mais il te donne le moyen de t'en sortir. L'histoire me parle encore. Il demande à Dieu
d'étendre ses limites. Je ne peux plus rester là. Il me faut aller plus loin. Il me faut grandir. Il me faut voir beaucoup plus loin, avancer avec toi, Seigneur Jésus. Alors, il lui demande d'étendre ses limites. Vous aussi, vous en avez besoin. Vous avez besoin que Dieu vous fasse voir grand. C'est un grand Dieu et il est capable de vous donner beaucoup plus que ce que vous ne pouvez imaginer. Alors, il continue. Il se tourne vers Dieu. Il demande à Dieu de le bénir. Il demande à Dieu d'étendre ses limites. Si ta main est avec moi, il demande que la main de Dieu soit avec lui. La main représente quoi? C'est la protection. C'est l'accompagnement. Imaginez vos mains dans les mains de Jésus, en train de vous conduire, en train de cheminer avec vous. C'est du bonheur. Il demande le pouvoir, la force, la volonté, et seulement en tenant la main de Dieu. Et tout au long de l'Écriture, quand on fait référence à la main du Seigneur, c'est son aide, son pouvoir, sa protection. Et l'aide divine est constamment manifestée pour qui veut tenir sa main. Sa main puissante a créé le monde. Et pourtant, cette même main a tenu la main des enfants. Il peut tenir ta main. Où est ta main aujourd'hui? À quelle main est accrochée ta main? Qui tient ta main? Qui te protège? Qui chemine avec toi? Jabez avait pensé à tout cela. Et il s'est dit, si j'ai ma main dans la main du Seigneur, je n'aurai plus ce fardeau sur la tête. Alors il continue. Il dit, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Nous avons besoin de la protection de Dieu pour nos enfants, pour nous-mêmes, dans la vie de tous les jours. Et en plus, il demande une transformation intérieure, c'est-à-dire de son être profond. Il ne demande pas seulement des circonstances favorables, mais il demande qu'il soit transformé pour ne plus porter cette douleur. Son souhait, c'est qu'il ne souffre plus, mais aussi qu'il y ait une transformation totale et radicale. Dieu est capable. Dieu comprend. Et Dieu a compris Jabez. Il te comprend ce soir. Ce qui te chagrine, qui t'empêche d'avancer, ce qui empêche à tes enfants d'avancer dans la vie, Dieu comprend. Et il veut ce soir que tu lui remettes toute cette souffrance. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce verset, ce qui m'accroche à ce Dieu, ce qui m'interpelle le plus, chaque mot a son importance, mais chaque point a son importance. Et ces 3 points de suspension après, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Point d'exclamation et 3 points de suspension. Que signifient les points de suspension? Trois points de suspension. Comment? Il y a une suite. Ce n'est pas fini. Il y a encore une liste derrière. Et imaginez la liste de Jabez. Il dit que ma souffrance, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. 3 points de suspension.
Vous imaginez ce qui pourrait être d'autres souffrances pour Jabez? Vous connaissez vos 3 points de suspension. Moi, je connais mes 3 points de suspension. Jabez sait. Nos limites ne s'arrêtent pas au point d'exclamation, mais aux 3 points de suspension. 3 points de suspension indiquent des souffrances innommables, des douleurs qui ne peuvent plus s'exprimer, des choses inavouables, une peine, une cicatrice indélébile. Tout y passe. Mais Dieu comprend. Il sait. C'est pour cela que chaque individu, chaque personne, nous devons aller à Jésus avec nos 3 points de suspension. Notre souffrance, nos souhaits, nos difficultés. Ce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, on peut le dire à Dieu. Ce qui nous bloque, des complexes, des situations compliquées. Alors qu'avec Jésus, les choses changent. Pour Jabez, tout a changé. Dieu accorde à Jabez ce qu'il avait demandé. Amen. Et cet interstice dans la liste de la généalogie me parle. Qui que tu sois, dans une grande ou petite généalogie, Dieu comprend ta souffrance et est prêt à te soulager. Dieu, peu importe d'où qu'elle vienne, générationnelle, émotionnelle, rationnelle, Dieu déracine tout ceci et étend tes limites. Il dégage l'espace autour de toi. Il te donne une meilleure situation. Il guérit tes blessures. Il fait tout ça, notre Seigneur Jésus. 2 versets imbriqués dans une généalogie. Ce n'est pas par hasard. C'est intentionnel. Dieu veut restaurer une famille. Alors qu'il parle de famille, un tel a engendré un tel a engendré un tel. Il met 2 versets pour te dire qu'il prend soin de ta famille, qu'il prend soin de toi. Tu n'as pas choisi ta famille, mais Dieu peut la restaurer. Ces 2 versets me disent qu'il n'y a pas de lieu ni de temps précis pour un changement. Qui que tu sois, Dieu peut intervenir dans ta vie si tu le souhaites. Si tu as été marqué par ton passé, enfermé dans une identité négative, sombre, si tu as été limité par les autres, ton histoire peut changer ce soir. L'histoire de Jabez est l'histoire d'une identité brisée, mais restaurée. Un destin douloureux, mais transformé. Une vie ordinaire rendue extraordinaire. N'est-ce pas merveilleux? Avec mon Jésus. Il y a des situations vraiment compliquées. Mais ce soir, nous avons la solution. Nous avons la façon de faire, le canevas pour pouvoir aller à Jésus et lui demander de changer une vie, de changer la vie de vos enfants, de changer la vie de vos familles. Il est capable. Jabez ne pouvait plus vivre, acculé de partout, brisé par un nom, une souffrance, un casse-pied, une souffrance, une douleur, une situation compliquée. Mais en allant à Jésus, il change des situations. Il change ta vie. Il change tout. Il te remet à neuf. Et c'est ça, mon Jésus. Ce soir, à tous ceux qui souffrent,
et dont l'identité est disloquée, quelqu'un dont les projets sont immobilisés, on ne voit pas d'avancement à cause de l'imitation, je demande à Dieu, instamment ce soir, de briser tout et d'étendre vos limites. Si dans vos familles, vous avez besoin d'une restauration, ce soir, c'est possible. Si vous priez pour des enfants en difficulté, Dieu restaure ce soir, c'est possible. Si au fond de ton cœur, tu as un souci, une détresse, une blessure, Dieu te restaure ce soir. J'y crois. Les enfants de Dieu ne sont pas là pour voir la vie passer. Il faut la vivre avec Dieu. Il faut aller à lui demander de vous bénir, d'étendre vos limites, de vous accompagner, de vous protéger, de vous transformer. Et cela vous sera accordé. Ne repars pas ce soir avec ce qui te bouleverse. Ne repars pas ce soir avec ton diabète. Ne repars pas avec le mal qui te ronge. Ne repars pas avec cette injustice depuis ton enfance qui ne te lâche pas. Demande-lui de te bénir. Ne repars pas avec cette certitude sur ton avenir et l'avenir de tes enfants. Il est capable. Entre tes mains, abandonne tout. Tout ce qui t'embarrasse, remets à Dieu ta souffrance. Ce qui te submerge, remets-lui. Ce qui te fait mal, remets-lui. Il est prêt à te bénir. Il comprend. C'est Dieu qui comprend. Dis-lui de prendre tes soucis. Et surtout, ne reprends pas ces problèmes. Une fois donné, c'est donné. Il fera le nécessaire. J'aime ce Dieu parce qu'il ne revient pas sur les fautes passées. Il continue avec toi. Quand tu tombes, il te relève. Mais il continue avec toi. N'est-ce pas merveilleux? Alors ce soir, refuse d'abandonner. Aie des rêves. Aie des projets. Aie à cœur la mission. Aie dans ton cœur le salut des âmes. Sois occupé par des bonnes choses. Je connais, j'aime ta voix, Seigneur. Tu verras, ton nom ne sera plus Jabet. Ton nom sera Victoire. Ta souffrance disparaîtra. Tu seras vainqueur.
Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Avec Jésus, tout redevient nouveau. C'est un nouveau Lucien, un nouveau Paul, une nouvelle Daniel, parce qu'avec Jésus, tout se renouvelle. Alors ce soir, dis-lui tout. Dis-lui où tu as mal et il te guérira. Il changera ta vie. Alors si c'est ton souhait, si tu veux que Dieu te transforme, si tu veux que Dieu prenne ta vie en main, la vie de ta famille, la vie de tes enfants, mets-toi debout pour pouvoir prier. Si tu as besoin de son aide, que sa main tienne ta main, fais un pas avec lui ce soir. Et alors que le panier pour le moment de prière sera amené ici, nous voulons de façon spéciale intervenir pour chacun de vous. Tous ceux qui ont mis à notre disposition dans ce sac une demande. Dieu connaît, il vous connaît, il sait qui a mis, il sait ta souffrance, il sait où le bas blesse pour toi, où ça fait mal, où il doit intervenir dans ta vie. Et ce Jésus qui comprend, qui est amour, travaille pour toi. Il est déjà aux commandes pour toi. Alors que nous allons lui demander de faire un miracle ce soir, disposez vos cœurs. Nous allons avoir quelques secondes pour vous donner le temps de confesser vos péchés, de vous réconcilier avec ce Dieu, de lui dire, voilà Jésus, voilà Dieu du haut des cieux, je viens à toi, mais tu sais où j'ai mal. Alors guéris-moi, fais un miracle pour moi. Transforme une vie ce soir, Seigneur. Transforme la vie de quelqu'un ce soir. C'est possible.